on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 février, la fin du mois approche, il ne reste plus que 10 jours, que ce mois a passé vite, comme tous les mois d'ailleurs, hein, mais celui-là encore plus, quoi. J'ai l'impression là que le 1er février c'était hier. Bon, objectif du jour, alors aujourd'hui est un jour un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on est lundi, que le lundi il n'y a pas live, et que le lundi, je vais voir Hélène. Et quand je vais voir Hélène, vous savez que je suis un poil chagrinée parce que j'avance pas comme je veux sur mes projets. Ça me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie tous les lundis d'aller la voir. Et je tricote pas pendant 2 heures et demie. Enfin, je tricote un peu parce qu'elle est très gentille, parce que c'est une ancienne tricoteuse, donc elle est captivée par ce que je fais et tout. Mais tout le temps, déjà il y a le trajet, et tout le temps que je suis avec elle, on passe pas tout le temps dans le canapé à tricoter. On le passe aussi, alors je l'aide, des fois je passe un petit coup de balai, des fois je lui coupe ses ongles. Là, elle revient de là. Vendredi, elle a été passer sa radio pour son bras. Donc, je ne sais pas comment elle va être. On prend le goûter aussi à 4h30 à peu près. Vers 4h15. Donc, après, je l'aide à faire la vaisselle et tout. Donc, il y a sur les 2 heures, 2 heures et demie que je suis pas chez moi, il y a peut-être juste 1 heure où je tricote, on va dire. Donc, cette heure où je tricote, je fais des chaussettes en général. Donc là, j'ai prévu de castonner ma paire de la belle... Non, pas du tout. C'est les 101 dalmatiens, Sandrine. Donc, je vais castonner mes 101 dalmatiens qui doivent être faits pour avant fin février. C'est la paire dont je vous parlais hier. C'est pour ça que je ne vais pas monter la deuxième comme ça tout de suite. Je vais d'abord commencer par celle-ci pour qu'elle soit faite en temps et en heure avant fin février. Voilà, il me reste 10 jours pour faire ma paire de chaussettes. Ça va être mon tricot donc de chez Hélène et mon tricot du soir. Pour l'instant, j'ai décidé, voilà. Vu que là, j'ai plus rien de zéro cerveau dans le reste, puisque ma chaussette là, le soir, non. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il va être fini. Donc, non. Et mon comment il s'appelle, Tweedy sweater, pour l'instant, je vais être dans les raglans, donc pas le soir non plus. Et j'ai rien d'autre. Enfin, si, j'ai les tirages au sort, mais les tirages au sort, concrètement, c'est pas pour le soir. À moins que j'enlève la couverture des tirages au sort et que je la fasse le soir. On verra après les chaussettes. Pour l'instant, j'ai les chaussettes que je peux faire le soir. Donc, c'est les chaussettes qui passent le soir. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les 101 dalmatiens? C'est un très beau Disney. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Allez le voir, c'est très rigolo. C'est aussi un kit autorayant donc de chez Woolbags. Donc pour info, Woolbags fait des kits Disney, donc aux couleurs de Disney. Donc ça, c'est les 101 dalmatiens, par exemple. Ça, c'est là-haut. J'étais en train de chercher. Il y a du rose normalement avec, mais il est là. Il est caché dans la pelouse de pommes, dans la prairie de pommes. Donc le rose qui va avec, hop, là-haut. Donc j'ai la deuxième chaussette à faire aussi. Alors idéalement ce serait aussi avant fin février, mais vu que je suis en train d'écrire le patron en même temps et que c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais j'ai envie de tricoter ça tout le temps. Du coup le patron est un peu mis de côté pour l'instant.
En fait, je me dis que peut-être je vais pas écrire le patron de là-haut et que je referai la pointe sur une autre paire tout simplement. Est-ce que vous m'en voulez si je ne sors pas le patron de là-haut? Comme ça, je pourrais la tricoter plus rapidement. Dites-moi, si vous voulez absolument le patron de la pointe, parce que là concrètement, enfin, la pointe et le talon, parce que j'ai fait un talon particulier aussi, mais il va falloir que je le travaille dans l'autre sens et ça, je sais que ça va me prendre du temps et c'est pour ça que je me lance pas en fait. J'ai pas envie de perdre du temps pour l'instant, enfin, c'est pas perdre du temps, de prendre du temps. Je préfère faire ça, avoir fini dans les 14 jours. Donc pour l'instant, me consacrer uniquement à elle le matin. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais castonner. Ouais, ça fait beaucoup de caston tout ça. Hein. Mais en même temps, j'ai fini plein de projets hein, récemment. J'ai fini mon Petite Fée, j'ai fini le Lunta, j'ai fini le Nature Sweater. Donc je peux castonner. C'est surtout que pour aller chez Hélène, j'ai rien d'autre sinon. Je me vois mal emmener mes aiguilles droites chez Hélène. Hein, puis il me faut quand même les explications. Même si c'est du zéro cerveau, les 4 rangs, je les connais pas encore par cœur. Parce qu'en plus, hier, je les ai tricotés pendant le live. Donc en discutant en même temps, j'apprends pas les explications par cœur. Donc, comme je dois tricoter cette paire de chaussettes en février, je me dis que c'est le moment idéal pour les monter. Alors, est-ce que je commence par la mienne ou celle de Chérie? Je ne sais pas. Pour celle de Chérie, je mettrai un contrastant. Pour la mienne, je ferai sans contrastant. Dans 100 grammes, donc j'ai 120 grammes, du coup j'ai assez largement pour faire 2 paires de chaussettes. Je crois que je vais commencer par la mienne. Oh non, allez, j'ai commencé par celle de Chérie. Je me dis que je peux commencer, j'aurais voulu commencer par la mienne pour être sûre d'avoir fini le 1er mars. Mais en 10 jours, j'ai le temps aussi d'en faire une 30 ou 38, il n'y a pas grande différence. Je vais faire celle de Chérie en premier. Voilà. Parce que là, celle-là c'est pour moi. Celle-là c'est pour Chérie. Celle-là ce sera pour moi. Donc il en faut une pour Chérie. Voilà. Donc la première ce sera pour Chérie. Donc castonne tout à l'heure chez... alors, j'ai castonné avant, je vais pas attendre d'être chez Hélène. Ouais, on verra. Je peux castonner chez Hélène, mais bon, compter... déjà hier, je comptais les vilaines de copines pendant le live m'embêter pour que je me trompe. Quand j'ai castonné donc mon Tweedy Sweater. Donc, objectif numéro 1, castonner ça et au moins faire les côtes. Ah mais non, carrément plus, puisque je vais le reprendre ce soir aussi du coup. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite. Voilà. Ensuite, donc, objectif numéro 2, et ben, à bien avancer dans mon raglan de mon Tweedy Sweater. Donc, c'est un test que je fais et il est pour le 16 mars. Hein, donc, j'ai largement le temps. Si je le prends tous les jours, dans 2 semaines, il est fini. Hein. Voilà, donc 2 semaines, ça fait, on est le 19, donc ça fait 28, ça fera vers le 7-8, donc il sera fini une semaine avant la deadline, à peu près. Voilà. Donc, test pour Malorai Design, donc Coraline. J'ai eu un petit, je sais pas, un petit problème hier avec le patron, je sais pas pourquoi, j'avais pas la bonne version. Là, j'ai retéléchargé la version ce matin, donc je vais aller voir si c'est la bonne cette fois ou pas. Du coup, je lui ai mis des remarques hier soir. Je sais pas si elle les avait corrigées avant ou pas. Au pire, c'est pas grave. Je fais quand même mon boulot de testeuse. Voilà. Ensuite, objectif, terminer ce Cozy Mystery. Donc, je vais refaire deux, je pense.
répétitions. Ça m'en fera 2,5 puisque j'en ai commencé une. Ça me fera 5 répétitions, c'est pas mal. Là, j'en avais 4, enfin 3, 4 qui se chevauchent. Donc voilà. Cozy Mystery, donc que vous allez gagner si vous êtes intéressé. Enfin que une personne d'entre vous va gagner. Donc pour rappel, je vais trouver plein d'utilités. Donc ça peut être soit un col si on le ferme comme prévu. Ça peut être un châle si on ne le ferme pas et qu'on le porte juste comme ça. Un beau chauffe-épaule. Voilà. Ça peut être aussi si on le rembourre et qu'on lui fait des coutures de chaque côté. Ça peut être un immense coussin. Vous savez, ce qu'on met dans les lits, là, les traversins. Ça peut être un boudin de porte aussi, du coup. Si on le met comme ça. Pareil, rembourré, ça peut être un beau boudin de porte. Donc voilà, la personne qui le gagnera en fera ce qu'elle voudra. Si personne le veut, je saurai quoi en faire. Mais j'arrête de le porter parce qu'il me fait mal au bras. C'est pour ça que je l'arrête plus tôt que prévu. Donc j'espère que la personne qui va le gagner ne m'en voudra pas. Si jamais elle veut que je le termine, je le terminerai. Mais concrètement, il devient très lourd. Enfin, pour moi, pour moi. Pour toute personne normale, ça va. D'ailleurs, je vais le peser. Je vais vous le peser. Alors, sachant qu'il y a le câble dessus. Mais bon, ça pèse pas 1 kg le câble. Hop, je le plie au max. Hop. Alors. Combien pèse-t-il, cette grosse bête? Un peu plus de 320 grammes. Ouais, à peu près 300... Allez, un bon 300 grammes. Voilà, donc moi, de le manipuler, ça me fait mal aux épaules, aux avant-bras et tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est déjà assez grand, assez conséquent. Je pense pas que, à moins que la personne fasse 2,50 m, la personne qui le gagne. mais je pense qu'il est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà. Ça va être fini aujourd'hui. Alors peut-être pas la finition puisque j'attends que vous me disiez si vous voulez que je le ferme ou pas. Mais je vais la partie tricot la faire aujourd'hui. Voilà. Donc, dans mes objectifs du jour, il y a aussi cette paire de chaussettes que je vais continuer. Donc, alors aujourd'hui, je vous disais un peu spécial parce que comme je vais chez Hélène et que du coup, je vais pas avancer, enfin, je vais beaucoup avancer sur ma chaussette, mais pas sur les autres projets. Du coup, pour aller un peu plus vite dans ce qui est entre guillemets urgent, donc ces deux-là, je vais ne pas tirer au sort aujourd'hui et je vais me consacrer vraiment à ça. Genre en faire 3-4 heures chacun et les avancer au max. Donc ça, je voudrais passer le talon. Faire la tige, donc. La tige, ça va être 3 répétitions du diagramme, donc que j'ai fait pas encore une fois en entier. Il va y avoir donc ça 3 fois ça ici et ici. Donc là, le orange, on en aura 4, je pense. Donc 3 répétitions du diagramme et essayer de passer le talon aujourd'hui. Parce que la paire doit être finie donc dans une dizaine de jours aussi. Et que celle-là, je ne peux pas la prendre le soir. Alors, c'est du zéro cerveau, oui et non, c'est pas compliqué à faire. Mais avec l'installation, des petites pelotes, et il faut quand même voir ce qu'on fait pour croiser les mailles et tout.
Du coup, je prends pas ça le soir. Pour l'instant, c'est le matin. C'est très 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 beau, j'adore. J'adore. Alors, c'est un patron qui est sur Ravelry. Il est gratuit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils nous l'ont envoyé par mail du coup. Parce que les patrons, donc pour le Sock Madness, on les reçoit par mail apparemment. Oh, il y a une salopette en tricot sur Ravelry. C'est pas très beau, j'aime pas. Et il y a aussi une étole châle, je ne sais pas quoi, qui s'appelle Coco. Et ben qui me fait très très penser, beaucoup penser, c'est mieux, à mon col Cozy Mystery parce que c'est très large et très long. Je sais pas si c'est doublé ou quoi, mais je vais vous montrer. Je peux vous retourner, hein. Hop. Donc voilà, hop, ah. Vous voyez, ça me fait beaucoup penser à mon col. Et elle le... Alors, je pense pas que ce soit doublé par contre. C'est juste une épaisseur. Mais ça me fait vraiment penser à mon col parce que c'est très large et très et assez long. Et elle le pose comme je vous ai dit qu'on pouvait le mettre en fait en châle. Et voilà, et ça m'a fait penser à ça. Hop. Donc voilà. Voilà mes objectifs donc du jour et finir mon filage aussi. Voilà. Je ne tire pas au sort du coup. Peut-être que si je vois que j'ai bien avancé, que j'ai passé le pied, enfin le talon, ce qui m'étonnerait hein, parce que le temps, on se dit toujours je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, puis le temps passe trop vite. Il faut que je lave aussi mon nature sweater. Il faut qu'il prenne son petit bain. Mon petite fée est sec. Il va falloir aussi du coup que je rentre les fils. Vous voyez, il y a des objectifs comme ça qui se rajoutent au cours de la journée. Et du coup, pas de tirage au sort aujourd'hui. Je reprendrai demain. Demain, du coup, vu que j'aurai fini ça, je vais prendre un nouveau vieil en cours à finir. Voilà. C'est cool. J'adore. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'adore. Voilà. Je me dis aussi que le soir, je pourrais finir les unes après les autres mes chaussettes La Belle et le Clochard. J'en ai 5 paires à finir. Celle-ci est presque finie. Il me reste la tige de la deuxième. Celle-ci, il me reste la tige de la première et la deuxième. Et les autres, il me reste toutes les deuxièmes. Voilà. Puisque pour le test, j'avais fait le prototype en fait dans 4 versions. Du coup, j'ai les 4 prototypes à compléter. Voilà. Donc, je me dis que ça pourrait être aussi un projet du soir parce que le patron, je le connais. Heureusement, c'est moi qui l'ai écrit. Bon, après, je le connais pas par cœur. Je prendrai les explications forcément aussi. Mais je me dis que c'est un truc que je peux faire le soir aussi. Mais d'abord, on va finir ça le soir. Voilà. Donc, je suis pas en manque de tricot. Hein. Puis, j'ai plein d'autres idées de caston encore et qui vont venir. Et voilà. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller vous poster l'épisode d'hier et tricoter ma chaussette. Voilà. Aujourd'hui, il faut aussi que je retourne à la poste parce que le colis de Stéphanie, ils savent pas ce qu'ils en ont fait. Vous savez, on scanne normalement le numéro de suivi. Et le scan n'a pas fonctionné, donc ils savent pas où il est.
Top. Quelle bande d'incompétents, la poste. Et on paye en plus, et on paye, et on paye, et on paye. Hein. Pourquoi? On se le demande. J'espère qu'ils vont retrouver le colis parce qu'il y a le petit pull dedans et la paire de chaussettes. La paire de chaussettes, je peux la refaire. Mais le pull, il faudrait que je rachète ce qu'il faut à Christelle. Bon, au niveau contrastant, ça va, j'ai assez. Mais quoique, au moins, ce serait peut-être l'occasion pour lui faire des longues manches à cette petite princesse. Bref, j'espère que mon colis va être retrouvé. Ça se trouve, elle va le recevoir aujourd'hui. Puisque quand il n'y a pas de traces, ben, on ne sait pas s'il est encore là, s'il est en chemin, s'il est... On ne sait pas, on ne sait rien. C'est l'inconvénient. À la fois l'inconvénient et à la fois l'espoir qui va arriver. Faut que j'y retourne aujourd'hui, en tout cas, voir s'ils ont plus de traces. Mais je sais pas comment ils peuvent avoir plus de traces s'ils n'ont pas scanné. Hein. Bref, je vous dis à demain. Non, à tout de suite pour vous. Salut. Donc là, en premier, il va falloir surjeter toutes les pièces. Et finalement, j'ai choisi un autre tissu blanc que j'avais de mon... Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien numéro 20. À chaque fois que je regarde la date, je se fais. Ça change tous les jours, c'est pas juste. Je vais vous montrer donc mes petites avancées d'hier et vous raconter ma journée d'hier. Donc, comme vous le savez, donc hier on était lundi, il n'y avait pas live, donc je suis allée voir Hélène. Ah, la pauvre Hélène. Donc, je prends mon tricot hein, et on va récapituler tout ça. Donc, pour les nouvelles, Hélène est une petite dame de 84 ans que je vais voir tous les lundis après-midi. C'est une dame donc, que j'ai rencontrée en face au magasin. Un jour, elle avait oublié son caddie pour ses courses. Et puis, du coup, elle ne pouvait pas porter ses courses pour rentrer chez elle. Donc, je lui avais proposé de l'aide, de la raccompagner. Et depuis, je vais la voir tous les lundis pour lui tenir compagnie parce que c'est une dame seule. Entre Noël et Nouvel An, elle s'est cassé le poignet en glissant. Depuis, elle avait le bras dans le plâtre. Et la vendredi, elle devait passer une radio pour enlever le plâtre, pour voir comment c'était consolidé, etc., etc. Donc hier, j'y vais, n'ayant pas de nouvelles depuis lundi dernier, du coup, ce qui est normal, puisque j'y suis pas retournée depuis. Et hier, elle me dit, ça va pas et tout. Là, en fait, pour lui consolider son poignet, enfin, je sais plus, ouais, c'est le poignet qu'elle s'était cassé. Ils lui ont mis des broches, en fait. Et l'endroit où ils ont mis les broches s'est infecté. C'est pour ça qu'elle se plaignait d'avoir mal, donc je suppose. Hein. Donc ça s'est infecté, donc elle attendait le médecin et tout et tout. Et du coup, moi quand je suis repartie, le médecin n'était toujours pas passé, donc j'ai pas plus de nouvelles pour l'instant. Voilà, donc c'est pas fini son histoire, voilà. Parce que là, si c'est infecté, du coup vendredi, ils l'ont gardé à l'hôpital jusqu'à dimanche. Je verrai lundi ce qu'il en est, ce qu'ils lui font. Je pense qu'ils vont lui faire des soins infirmiers chez elle. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital pour une infection. J'espère juste que ça ne va pas s'aggraver. Voilà. Voilà. Donc, quand je vais chez Hélène, donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je prends un petit tricot parce que c'est une ancienne tricoteuse. Elle a 84 ans et elle a tricoté pour ses enfants. Alors pas pour ses enfants parce qu'elle n'a jamais eu d'enfants, mais son mari a été veuf à 25 ans, je crois, ou 30. Enfin, entre 25 et 30 ans, enfin très jeune, trop jeune. Hein. Et il avait 3 enfants
et donc elle les a élevés comme les siens. Voilà. Et aujourd'hui, depuis que leur papa est mort, donc ça fait une bonne quinzaine d'années, je crois, ils ne viennent plus du tout la voir, elle n'a plus aucune nouvelle. Bref, la famille. Donc quand j'y vais, j'emmène un petit tricot et hier, eh bien, je vous avais dit que j'allais castonner ma nouvelle paire de chaussettes, donc les 101 dalmatiens, chose que j'ai faite, mais alors j'ai pas beaucoup tricoté du coup parce que j'étais sans arrêt, je l'ai beaucoup aidé, voilà, j'ai passé un petit coup de balai, d'ailleurs je sens que j'ai le coude qui me rechatouille là. Et donc aujourd'hui, on va doucement sur le ménage, voire pas de ménage du tout aujourd'hui. Donc, je vous montre mon début de chaussettes. Alors, voilà, je vous dis, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai commencé mes côtes. Donc, c'est pour Seb. Hein. Donc, je fais des côtes 1-1. Pas torse. Juste des côtes 1-1. Donc, dans le coloris contrastant des 101 dalmatiens. Donc, on a de belles taches noires. Voilà. Et le coloris principal, donc, sera celui-ci. J'ai hâte de commencer les rayures pour voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte. Voilà. Donc, pas grand chose à dire sur cette chaussette. Hein. Je vais les faire toutes simples. Est-ce que je vais faire un talon après coup ou un talon à rang raccourci? Je sais pas. Non. Un talon à rang raccourci ou un talon renforcé? Je ne sais pas. Peut-être je vais tester le shadow wrap. On verra où j'en serai quand je ferai le talon. Si je peux faire une petite invention, ne pas suivre si je peux suivre un modèle, parce que je connais pas le shadow wrap par cœur, j'en ai jamais fait. Donc, si je peux aller voir un modèle, une vidéo, quelque chose pour faire le talon au moment où je le ferai, je ferai un shadow wrap. Sinon, je ferai, je sais pas, soit talon à rang raccourci, soit talon après coup. Je sais pas encore, on verra quand j'y serai. Voilà, bon, le talon à rang raccourci va beaucoup plus vite, mais ce qui m'importe, c'est le maintien au pied, c'est pas d'aller plus vite. Donc, après, je sais pas si j'ai pas fait beaucoup de talons à rang raccourci à Chérie, je sais pas si ça lui va. Peut-être je vais tenter le talon à rang raccourci pour voir si ça lui va ou pas. Voilà, donc trop hâte de faire la rayure. Mais celle-là, je pense que je vais la prendre ce soir. Je vais pas attendre lundi de retourner chez Hélène. Non. On verra. Mais normalement, ce sera ce soir, puisque pour ce soir, je crois que j'ai rien de particulier en aller-retour, en Jersey, zéro cerveau pour ce soir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le grafting de ma chaussette. Alors, petite note à moi-même, quand on utilise un autorayant, ne pas faire de grafting sur la pointe. Enfin, ne pas faire cette pointe. Pourquoi? Parce que forcément, ça casse le rythme des rayures. Bon, alors, ça se voit pas énormément, mais on le voit, il est là. Le grafting est là, puisque la rayure est cassée. Bon, après, c'est pas grave. Ça reste une rayure quand même. Enfin, on voit... est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Voilà, on voit qu'il y a eu un rang de vert là, enfin de turquoise, qui est en fait le grafting. Alors forcément qui se voit, hein, puisque du coup il y a deux rangs qui se rejoignent, donc ça fait plus épais que le reste en fait.
D'habitude, vous voyez, il y a juste un petit rang de turquoise. Là, on voit bien qu'il y en a deux puisqu'on voit l'épaisseur. C'est pas grave, hein, ce sera sur mon pied, c'est pas grave. Elles me vont super bien, je suis super contente. Est-ce que je les essaie? Est-ce que je vous les montre? Alors, attendez. Hop, j'enlève mes guêtres. J'enlève mes belles et la bête. Je les adore. Elles sont petites, bien serrées. J'adore le fit. Elles me tiennent super bien chaud. Et celle-ci, voilà. Bonjour. Donc vous voyez, elle me monte quand même pas mal haut. Hein. Et ouais, là j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus larges que le pied. Je sais pas pourquoi. Mais je l'ai tout de suite vu en les tricotant, en passant le pied, que ma tige était plus large que le pied. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment trop bizarre. Pourtant, j'ai gardé les mêmes aiguilles tout le long. Bref. La magie du tricot. Mais du coup, ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je remets mes petits châles. Hop. Alors, eh bien donc, j'ai fait. Donc, j'ai commencé par des côtes 1-1. J'ai fait pas mal de rangs, hein, comme vous le voyez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs. Pour celles et ceux qui veulent savoir exactement, puisqu'on me demande des fois, hein, parce que moi je compte jamais le nombre de rangs que je fais, je compte en centimètres quand c'est du jersey. Si vous pouvez me demander combien j'ai de rangs sur le pied, j'en sais rien du tout. Hein. Donc j'ai descendu ma tige. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Alors, par contre, j'ai pas fait le nombre de rangs. Normalement, on fait... Alors, moi, j'ai 54 mailles ou 52. Non, j'en ai 54. Donc, ça fait 27 et 27. Ouais, c'est ça. Donc, pour le talon, le renfort, entre guillemets, en général, on fait moitié du nombre de mailles, c'est-à-dire 27, admettons 26, j'aurais dû faire 13 rangs. J'en ai fait que 10, parce que j'aime pas que ce soit trop profond. Comme j'ai un petit talon, des petits pieds tout petits, voilà. J'ai fait moins de rangs en hauteur. Bon alors, la lumière, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, j'ai fait moins de rangs. De une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. Cette partie-là. Et du coup, j'ai relevé beaucoup moins de mailles. Voilà. Mais moi, vous voyez, ça me va. En fait, quand je prends un patron normal et que je le suis à la lettre, les chaussettes sont toujours trop grandes. Pas seulement au niveau du pied, hein, mais au niveau du talon, et au niveau de tout, quoi. La cheville. D'ailleurs, je vous ai montré la dernière fois ma règle. Elle ne passe pas. Enfin, elle passe là à la cheville, mais c'est peut-être pour ça que je les ai élargies. Parce que le pied, vous voyez, la règle est plus grande. La règle est plus large. Du coup, c'est peut-être pour ça que je les ai élargies. On voit bien la différence là. La tige est beaucoup plus large que le pied. Pourtant, j'ai tricoté en deux tout. Bref. Donc, je disais... C'est d'ailleurs pour ça que je ne bloque jamais mes chaussettes sur des bloqueurs ou sur
la règle, puisque sinon bah, ça m'élargit trop et après ma chaussette est trop grande. Voilà, je suis très contente du résultat. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est un écheveau que j'ai teint sous contrainte. Non, pas sous contrainte. J'avais un défi à relever, teindre une autorayante et tricoter la chaussette, donc pour voir ce que ça faisait. Alors, chez moi, j'ai pas... pour faire un autorayant, il faut bobiner son écheveau et que d'un bout à l'autre, il fasse 6 mètres. Chez moi, comme j'ai pas de chaise, je pouvais pas mettre une chaise à un bout, une chaise à l'autre bout et mettre 6 mètres entre les deux. Du coup, j'ai mis comme j'ai pu par terre en bloquant avec des pots de confiture vides et j'ai enroulé autour. Sauf que ça faisait pas 6 mètres, ça faisait à peu près 1,50 m. Du coup, j'ai ce résultat au niveau des rayures. Alors, ça fait quand même des rayures, mais des rayures 1-1. Voilà, tous les rangs, ça change de couleur. Alors, comme je sais entre-temps, j'ai eu une idée. Je me suis dit, j'ai fermé la porte du salon, celle de la cuisine, et je vais essayer de bobiner d'une poignée à une autre. Voir combien ça fait. Donc, je vais réitérer l'expérience. Je vais réessayer de refaire un auto-rayon. Voilà. Et j'adore les couleurs, hein, franchement. Donc, il y a du turquoise, du bleu nuit, du rouge et du violet. Alors, quand j'ai teint, c'était pas du tout aussi foncé. Mais dans l'eau, ça s'est mélangé et c'est pareil. Deuxième chose que j'ai apprise donc grâce à cet autorayon. C'est que la prochaine fois que je vais réessayer, je vais fixer chaque coloris les uns après les autres et pas tous en même temps. Je vais, alors par exemple sur un côté je vais mettre du turquoise, je dis ça au hasard hein, parce qu'il y a une ou deux couleurs que j'ai plus donc je pourrais pas refaire exactement la même en moins foncé. Mais je vais donc prendre une couleur, la fixer, c'est-à-dire la faire cuire. Ensuite, faire une autre couleur, la faire cuire, faire une autre couleur, la faire cuire, etc. Comme ça, et après, je remettrai un petit peu tout ensemble. Comme ça va pas parce que dans l'eau, forcément, la teinture s'est dispersée. Et ça a très, très, très foncé. Ça a beaucoup foncé les couleurs entre elles, en fait. C'était beaucoup plus clair au début. Je vais bientôt vous faire la vidéo puisque la chaussette est terminée. Est-ce que je fais la deuxième ou est-ce que une ça suffit pour la vidéo? Je sais pas. Karen, tu me diras si tu veux qu'il y ait la paire dans la vidéo ou une ça suffit. Voilà. Donc voilà pour cette en cours. Qui pour l'instant n'en est plus un puisque je la remplace par celle-ci. Qui doit être terminée avant fin février. Voilà, puisque pour rappel, Céline, Stéphanie et moi on fait le cal Disney. Donc avec les kits de Woolbags, tous les mois on tricote notre paire de chaussettes Disney. Enfin on essaie, du moins. Et celle-ci c'est celle qui est sortie, donc les soins dalmatiens. C'est le kit qui est sorti en février dernier, donc on le tricote en février. En mars, ce sera un autre, etc., etc. Voilà. Donc on a commencé en octobre. Donc en octobre, c'était réponse. J'ai fait des chaussettes réponse. J'ai fait mes guêtres. Je crois que j'ai fait mes guêtres. Non, je sais plus. Oui, les guêtres, c'est réponse. Oui, les guêtres, c'est réponse. Je vais vous le montrer. Donc, octobre, donc c'était réponse. Novembre, donc voilà réponse.
Novembre, c'était La Belle et la Bête. Ou alors octobre, La Belle et la Bête. Ouais, c'était ça. C'était octobre, La Belle et la Bête. Novembre, Les Guêtres. Donc, pardon, réponse. Décembre, c'était Elsa, la Reine des Neiges. Donc, j'ai fait mon bonnet Elsa avec. Janvier, c'est là-haut. Donc, j'ai fait... Alors, pareil, il me faut la deuxième. J'ai pas encore fait la deuxième. Voilà, là, je suis à la bourre. Mais là-haut. Et février, donc, les 101 Dalmatiens. Voilà. Donc, j'ai de la chaussette, en perspective. C'est cool parce que j'ai tout le temps froid. Voilà. Moi, mes chaussettes, je les porte très souvent par 2 paires parce que j'ai froid. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? D'ailleurs, là, je me frotte un peu les mains. Pour l'instant, il pleut pas. Donc, il fait un peu frais, il fait 6. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Il pleut pas, c'est le principal. Ensuite, donc, j'ai avancé sur ma chaussette. On reste dans les chaussettes, hein. Là, c'est... Waouh! En ce moment, c'est thème chaussettes à fond. Alors, je suis tout emmêlée, là. J'ai rangé mon paquet d'intarsia un peu n'importe comment. En fait, je l'ai tricoté hier dans la chambre. Et du coup, j'ai repris toutes les pelotes comme ça et je les ai remises. Petite erreur. Donc, voilà où j'en suis. Alors, attendez, je vous montre. Oups. Voilà. Non, on va pas montrer où il y a le parapluie. Hop. Alors, je me sers... comme j'ai pas trouvé de bloqueur de maille pour les 2 mm, j'ai mis mes 2 petites pelotes. Ça fait très bien le travail. Donc voilà ma chaussette. C'est trop beau, j'adore. Vous voyez peut-être rien avec les petites boulettes. Donc voilà mes petites molécules, hein, ce que j'appelle les molécules. Et donc on va venir avoir une rayure de molécules bleu foncé tout le long de la chaussette. Au milieu la orange et sur le côté la bleu clair. Donc on a CA, donc le bleu foncé, C2 le bleu clair, donc là on fait des rayures 1-1 et sur le milieu donc la C3 qui est la orange. Voilà, et on va continuer. Donc il me faut, je vous avais dit 3 oh, j'ai ma voix qui déraille. Il me faut 3 molécules. Donc là, il m'en reste 1,5 à faire. Après, je pourrais attaquer le talon. Et depuis que je fais tout en intarsia, c'est un régal, quoi. Voilà. Alors, j'ai regardé parce que hier, je vous ai dit, enfin, pour vous tout à l'heure, du coup, je vous ai dit que le patron était gratuit sur Ravelry. Mais hier soir, j'ai regardé pour prendre le lien et je ne le trouve plus. On ne peut plus le télécharger, j'ai l'impression. Alors, attendez, je vais revérifier parce que c'est pas normal. Normalement, c'est un patron gratuit. Donc, je vous le montre. Oups, je vous fais tomber. Donc, le voilà. Donc, c'est cette paire de chaussettes. Donc, c'est les Hydra Skiles. Voilà, je vous le montre. Je vais vous montrer hop, une chaussette qui est terminée. Donc, voilà le résultat escompté. Hein. Alors, hop. Et vous voyez, on ne peut pas l'ajouter à la bibliothèque. Il n'y a rien pour l'acheter ou pour... Alors, attendez, à moins que ce soit ailleurs. Alors, c'est le patron donc de qualification du SOC Madness 18. Il est exclusivement réservé à la compétition. Voilà, c'est ça. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous mettre le lien. Et pour l'instant, on ne peut pas l'avoir.
pour si on ne fait pas la compétition. Et apparemment, on est énormément à le faire. 1228. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous me demandiez, je ne sais plus qui me demandait combien on est à le faire. 1228. Pour l'instant, projet enregistré. C'est fou. On verra combien seront qualifiés. Pour l'instant, je ne suis pas qualifiée puisqu'il faut finir les 2 chaussettes avant le 30. Enfin, non, 29. 28 ou 29, je ne sais pas. Il reste 10 jours, je crois. Peut-être le 1er mars, du coup. Donc, je vais m'activer dessus pour les faire parce qu'en plus, elles sont super addictives. Et franchement, découvrir des patrons aussi beaux, ça me donne envie de continuer rien que pour ça, quoi. Même si la paire de chaussettes ne sera pas pour moi, c'est pas grave, je m'en referai une après pour moi, je pense, parce qu'elles sont trop belles. Et chéri les adore. Il me dit, oh waouh, c'est original. Ouais, c'est original. J'adore aussi. Franchement, c'est une très belle aventure. Et même si je suis pas qualifiée, j'aurais été contente de faire celle-là. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai avancé. Oh là là, il va falloir que je démêle tout ça. J'ai tous les fils de ma chaussette qui se prennent partout. Et évidemment, j'ai 6 boulettes. Puisque je fais 3 fois 2 couleurs d'intarsia. Une de chaque côté, comme je vous ai montré. Mais là, ça se prend dans le pull, ça se prend partout. Ouïe, ouïe, ouïe. Où est ma pelote jaune d'ailleurs? Elle est là. Oula, faudrait peut-être pas que je rembobine. Bon, un petit peu. Un petit peu. Si j'ai mal, tant pis, je saurai. Tant pis. Parce que là, je sens que ça me rechatouille légèrement. Enfin, chatouiller. Histoire de dire, mais je sens mon coude qui me dit « Oh là, tu fais trop d'efforts. » Désolée, coude. J'ai passé un coup de balai chez Hélène. Je peux même plus faire ça, sérieux. Ah là, ça va être dur de retrouver du travail dans ces conditions physiques. Je vous le dis, moi. Bon, voilà. Alors, mon test pour Malorae Design. Alors, je vous le montre. Hop, sur l'envers pour l'instant, puisque mon Progress Keeper est à l'envers. Il est où d'ailleurs? Il est là. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, maintenant, je vous le montre sur l'endroit, puisqu'il est en jersey. J'adore, c'est trop beau. Il est donc en jersey en vert et on voit le raglan en graine café. Comme je l'avais déjà fait sur le pull Mathilde, je crois. Je ne sais plus. Un pull qui est maintenant gratuit de Sophie Huong. Je crois que c'est le pull Mathilde, je ne sais plus. Bref, je l'avais testé et Sophie a arrêté de designer. Et du coup, elle a passé ses patrons, elle a laissé ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc voilà mon début. J'ai fait une répétition donc de la deuxième section de raglan. Alors la première section de raglan, donc on avait à répéter 2 rangs. Là, c'est une répétition de 4 rangs. Donc on doit répéter 14 fois les 4 rangs. Et j'en ai fait 1 ou 2. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je verrai à la fin combien j'ai de mailles. Donc voilà, mon pull, mon début de pull. Donc, alors il n'est pas compliqué à faire, faut juste être un peu concentré pour les raglans, ce qui est normal, comme tous les pulls. Puisque au début, donc, des fois on fait les augmentations sur le corps, des fois sur les manches, voilà. Voilà. J'adore. Et comme je vous disais, je vais peut-être pas m'arrêter aux 14 répétitions. Parce que pour moi, ça fait beaucoup. Donc, dès que je vais avoir 16 cm, je pense, je vais m'arrêter. Voilà, encore ça. Encore à peu près ça. Et je vais m'arrêter. Je laisserai et je verrai où ça tombe. Voilà.
Donc pour le Tweedy Sweater, donc que je fais en laine Citron de Eve EV3. Alors va falloir qu'on sépare parce que moi je tricote, j'ai plus que ça à tricoter. Donc va falloir que je redétricote un petit peu mon pull et qu'on resépare le reste de boulettes que j'ai, puisque là je l'avais tricoté en double et là je la tricote en simple, donc je dois séparer avant de pouvoir retricoter. Que de manip, que de manip. Voilà. Donc pour l'instant on tricote en jersey en vert, mais je crois qu'après, une fois qu'on va passer sur le corps et qu'il n'y aura plus les raglans, je crois qu'elle va nous faire retourner l'ouvrage et tricoter à l'endroit. Si j'ai lu brièvement et si j'ai bien lu brièvement, ça va être comme ça. Voilà, un peu de soleil, j'ai hâte de le finir, je veux du soleil. Voilà, voilà. Donc pour mon pull Tweedy Sweater. Alors par contre, normalement les côtes, il fallait les tricoter en 3 et le corps en 3,5. Moi j'ai tout fait en 3,25. Alors d'une parce que j'avais pas d'aiguille disponible en 3 pour les côtes quand j'ai commencé. Et pourquoi j'ai pas repris des 3,25 là, pour pas que ce soit trop haut justement au niveau du raglan. Je me suis dit je vais tricoter un peu plus fin. Il n'y a pas une grande différence entre 3,25 et 3,5 hein, de toute façon. Et puis je trouve que mon tissu en 3,25 est assez fluide et enfin il est pas trop serré. Et peut-être que si j'avais fait en 3,5 ça aurait été trop déjaugé. Comme je tricote lâche, voilà, je me suis dit je garde les 3,25. Ensuite et enfin, hop, le col. Donc Cozy Mystery. Donc hier soir, je l'ai pris hier soir celui-là. J'ai fini donc la section, la répétition, mais je me suis arrêtée là parce que mon coude, je sentais bien que de le manipuler. Et effectivement ce matin, c'est dur. Voilà. Donc je l'arrête là, il est officiellement fini. Alors il me reste les finitions, soit rabattre, soit coudre en fonction donc de qui va gagner, qui va le gagner. Donc vous avez été quelques-unes hier à me dire qui vous intéressait, surtout depuis que je vous ai donné l'idée du coussin. Donc je suis contente, voilà, c'est cool. Donc je vais le garder comme ça pour l'instant. Je vous laisse jusqu'à quand pour le tirage au sort? On va faire, on est quoi? On est le 20, je vous laisse jusqu'au 27. On fera le tirage au sort le 27. Voilà. Et donc le 27, soit je rabattrai normalement, soit je ferai un rabat à 3 aiguilles pour le joindre. On verra en fonction de qui le gagne. Donc voilà, il est fini. Je vais pouvoir passer à un autre projet à finir. Alors j'ai des sections plus ou moins grandes en fonction des restes que j'avais. Puisque pour rappel, je le faisais en test. Donc pour le test, c'était pas très grave si j'avais pas les mêmes dimensions partout, hein, puisque le principe du test, c'était de vérifier que une répétition fonctionnait. Une fois qu'une répétition fonctionne, tout fonctionne forcément. Et du coup, voilà. J'adore. Voilà, donc en règle générale, tout le monde m'a dit de ne pas le fermer. Donc on verra. Parce que quelques personnes le veulent donc en coussin. Donc par contre le coussin c'est vous qui le faites. Hein. Moi je fais le rabat, vous rembourrez et vous ferez une couture à chaque bout. Voilà. Parce que envoyer un gros coussin ça va être beaucoup plus difficile que de le plier ça avec le rembourrage et tout. Je vais pas m'amuser à envoyer un coussin. Hop, donc voilà. La beauté. Et c'est des laines, hein. C'est des laines, alors c'est assez rustique, j'adore. En plus là j'ai mis du mohair.
Alors moi, il ne me pique pas. Peut-être que certaines d'entre vous, ça piquera. Mais vu que vous n'allez sûrement pas en faire un col, de toute façon, c'est pas très grave. Alors, on m'a dit de le garder pour mes chats. Si j'en faisais un coussin. Mais je le referai. Je pense que je le referai avec des restes. Vous voyez, on peut très bien passer des restes, en fait. Pour les sections, on n'est pas obligé de faire une section dans 2 couleurs. On peut faire une section dans 5-6 couleurs. Si on a 6 couleurs, par exemple, on peut faire une répétition de 2, une répétition de 2, une répétition de 2 et alterner comme ça. Ça peut être sympa aussi. Donc je me dis que pour passer ces restes, c'est un très très bon ouvrage. Et que du coup, vous pouvez... Alors vous pouvez ne pas le tricoter en rond. Vous pouvez le faire en aller-retour et du coup en faire une couverture. Puisque s'il est coupé au milieu, ça vous fait le double. Du coup, ça vous fait une belle couverture quand même. Hein. Combien il y a de largeur? Il y a pas loin de 50 cm, je pense. Hein. Ah non. 38 cm. Donc x2, au pire vous montez plus de mailles même, hein, si vous voulez en faire une couverture. Et moi je trouve ça trop beau quoi. Voilà. Après vous pouvez faire en bicolore. Vous pouvez prendre toujours les mêmes couleurs. Mais dans ce cas ça passe plus dans des restes. Voilà. Donc je l'adore. Franchement j'adore. Et je suis franchement pas déçue de l'avoir testé. Et je suis ravie de vous l'offrir. Voilà. Je m'en referai pour moi, donc pour les chats, je pense. C'était une bonne idée, cette idée de coussin là, ou même pour nous dans le lit. Parce que quand on regarde un Disney ou autre et qu'on est au lit, en fait, on a chacun notre oreiller. Et c'est vrai que du coup, on n'est pas très bien installé. Donc je me dis qu'un gros coussin comme ça derrière nous deux, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vous laisse. Oh, j'ai complètement oublié d'envoyer les mails hier pour les calendriers de l'Avent, les box. Je suis désolée. Meg, tu vas sûrement me redemander. Je vais faire ça tout de suite après. Je suis désolée. Voilà, je fais ça maintenant. Enfin, pas maintenant parce que maintenant, il faut que je tourne la deuxième partie de vidéo. Ensuite, il faut que je mette tout ça sur YouTube. Donc, dans une petite heure. Voilà, il est 9h moins le quart. Donc, vers 10h, tu auras le mail, Meg. Si jamais tu as déjà visionné la vidéo, ce qui m'étonnerait puisque je vais le faire dans la foulée. Donc, le temps que ça charge et tout sur YouTube, je pense que je ferai ça entre-temps. Voilà. Et puis, je vais aller tricoter. J'ai hâte de reprendre ma paire de chaussettes. Allez, salut. À demain.